Shalom, shalom, shalom à toutes, shalom à tous. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et j'introduis mon message ce matin par le livre de Marc chapitre 12 au verset 27 où il est dit « Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants, votre erreur est grande ». Eh bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'exprimait et je vais te dire que si Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants, il est là pour toi ce matin. Et à travers moi, il t'envoie ce message solennel pour faire du bien à ton âme. Dans le livre des psaumes, le psaume 38, au verset 7, il est dit quelque chose de très important. « Je suis courbé, dit le psalmiste, abattu au dernier point. Tous les jours, je marche dans la tristesse. » Dans la version, Louis II, c'est ce qui est écrit, mais dans la version parole de vie, il dit « Je suis abattu et complètement découragé, je passe mes journées dans la tristesse. » Le verset 9 dit quelque chose d'un peu plus important. Il dit « Je suis sans force, entièrement brisé. » Et ça veut dire que quoi? Le psalmiste est en train de parler d'une situation qui l'affectait. Il est attaqué par quoi? Par un esprit. Et c'est de cet esprit que je vais te parler ce matin. Il s'agit de la tristesse et de la mélancolie. Mais voyons tout d'abord la définition de la tristesse. La tristesse, c'est une affliction, un état de dépression morale causé par quelques événements fâcheux. Qu'est-ce qui t'est arrivé ou qu'est-ce qui est en train de t'arriver? Qui t'a énervé, qui t'a mis en colère, qui t'a sorti de tes gonds, comme on dit, qui t'a fait quoi? Et la mélancolie aussi est tout juste à côté. C'est aussi un esprit très dangereux. La mélancolie se définit comme étant une forme extrême de la dépression pouvant conduire au suicide. Eh bien, tu fais la combinaison de ces deux démons, je peux les appeler ainsi parce que nous sommes dans un cadre spirituel, ces deux esprits. Tu as la tristesse, tu as la mélancolie. Une tristesse te met dans une position totalement négative et une mélancolie qui te prépare au suicide, donc à la mort, et du coup, tu es totalement disqualifié. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas la première personne à vivre cela. Dans le livre de Matthieu, chapitre 19, au verset 22, un homme riche avait ce problème et Jésus lui avait demandé de vendre tout ce qu'il avait et de le suivre afin d'avoir la vie éternelle. Et malheureusement, la parole déclare qu'après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Et ce n'était pas lui seul qui avait été victime de la tristesse. Jésus aussi avait été victime de la tristesse. Regardez avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 26, au verset 37 et 38, Jésus va dire à ses disciples, à un moment donné où il devait bientôt mourir, il dit « Je suis éprouvé, mon âme est éprouvée et j'éprouve de grandes tristesses jusqu'à la mort. » Donc il n'est pas le seul. Et même dans le livre d'Ésaïe 33, le verset 9, la Bible déclare que tout un pays entier s'est retrouvé dans la tristesse. Alors, quel est ce mal qui attaque la société, qui attaque chacun d'entre nous et qu'on n'arrive pas justement à traiter? Parfois, des personnes se sont retrouvées tellement désespérées, elles se sont donné la mort, comme j'avais dit tantôt. Eh bien, aujourd'hui, il faut que tu vainques ce démon au nom puissant de Jésus et je suis là pour t'aider. Je suis une voix autorisée par Dieu pour t'aider dans ce contexte. Tu vois, dans les Saintes Écritures, toujours au niveau du livre de Jean, au chapitre 16, le verset 20, il est dit que votre tristesse sera changée en joie. Et c'est le message que je t'apporte. Ta tristesse doit être changée en joie. Il faut que tu domines cette mélancolie qui venait être bientôt. Il faut que tu l'avortes au nom puissant de Jésus. Il faut que tu mettes fin à cet esprit qui t'empêche de sortir de ton lit de maladie, qui t'empêche d'avoir de l'énergie pour attaquer les jours à venir, qui t'empêche d'être productif au boulot, dans ta vie, dans ta société, dans ta communauté, dans ton église, où que tu te trouves. Il faut que tu chasses cet esprit dans le nom de Jésus. Et je viens de le dénoncer pour toi au courant de cette semaine. Ne permets à personne de te fâcher, ne permets à personne de t'énerver, ne permets pas à la tristesse de t'envahir. Sois fâché contre la tristesse. Je parle d'une colère sainte. Décide que tu ne seras pas l'objet d'une mélancolie quelconque et que tu ne feras pas pitié pour quelqu'un. C'est un amant. Entends par là, un petit ami, un fiancé, selon le langage humain, un petit ami, mais un fiancé, une personne pour laquelle tu as de l'affection, qui veut t'abandonner, eh bien ressaisis-toi. La vie ne se limite pas à cette personne. Mieux encore, tu sais, la tristesse produit des états vraiment tellement dangereux que ceux qui n'ont pas pu s'en sortir et malheureusement n'ont jamais pu écrire les plus belles histoire de leur vie. Dans les Saintes Écritures, au niveau de 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 10, il est parlé de la tristesse selon Dieu qui conduit à la repentance et la tristesse du monde qui conduit à la mort. Choisis la tristesse de Dieu, c'est-à-dire tu te sens coupable d'une attitude vis-à-vis de Dieu et tu cherches à te repentir vis-à-vis de Dieu et tu décides alors d'embellir ta vie avec Dieu qui ressaisira ta main pour avancer et non pas la tristesse causée par les circonstances de la vie. Tu devrais dominer ça. Mais le temps ne me permet pas de te parler plus, mais je vais te donner encore quelque chose qui va bonifier ton existence. Le Saint-Esprit nous a été donné, promis par Jésus, disant qu'il nous conduira dans toute la vérité. Et la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Eh bien, s'il y a quelqu'un que tu ne dois pas attrister, c'est le Saint-Esprit. Par conséquent, tu dois appliquer les paroles bibliques qui déclarent « Soyez toujours joyeux ». Tu dois être joyeux. Je voudrais te dire quelque chose en conclusion. Hébreux chapitre 12, le verset 11, parle également
d'une situation qui est très positive. Il dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Que la tristesse se transforme pour toi en joie. Je répète, que la tristesse se transforme pour toi en joie au nom puissant de Jésus et que la mélancolie n'ait pas de place dans ta vie. Proverbe chapitre 15, le verset 13 dit ceci, un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit abattu. Reçois la joie de ton esprit au nom puissant de Jésus. Ne cède pas justement à cette panique, à cette situation dramatique, à cette nouvelle qui veut t'empêcher de te lier. Que cela te quitte au nom puissant de Jésus. Sors de ton lit de maladie dans le nom de Jésus et de ton état improductif et saisis justement la bonne part que Dieu prévoit pour toi. Alors je vais terminer en te disant ceci. Tout ce que tu veux de bien peut avoir. Mieux vaut le chagrin que le rire, dit Ecclésiaste chapitre 7, le verset 3. Car avec un visage triste, le cœur peut être content. Encore un paradoxe. Mais moi je suis venu te dire que cette semaine, que disparaisse la tristesse et la mélancolie de ta vie au nom de Jésus. Je sais que par ces paroles, tu seras fortifié. Je sais que tu seras renouvelé car la prophétie vient pour te donner du bonus dans ta vie. Que la main de Dieu soit sur toi. Que sa main puissante te conduise et que ta prière soit exaucée au nom de Jésus. Je vais m'associer à toi pour mettre fin à cet esprit dans ta vie. Va, sois heureux, sois productif et que la main de Dieu soit sur toi. Jésus-Christ a été triste pour toi. Tu n'as plus de raison d'être triste. Demeure béni au nom puissant de Jésus. Amen et amen.